Madame, votre plume ne laisse personne indifférent. Quel sera votre prochain sujet? Les femmes. Notre sexe vit sous la domination des hommes depuis la nuit des temps. Celle qui, quand même, sur les droits des femmes, a été un peu une pionnière, même si elle était humaniste, c'est Marie Gouze, dite Olympe de Gouges. Citoyens, ce sont les femmes qui, en se rendant à Versailles, ont fait plier le roi alors qu'il refusait de signer la Déclaration des droits de l'homme et la nouvelle Constitution. Elles ont largement contribué à la prise de la Bastille. Mais qu'en est-il de leurs droits à elles? Est-ce donc cela votre révolution? C'est elle qui a choisi son patronyme. Elle était très forte en com. Elle avait des punchlines, elle écrivait, mais elle savait aussi comment communiquer pour le peuple. Donc elle était très populaire. L'ancêtre de l'influenceuse, quoi. Ouais, elle placardait des... À l'époque, il y avait ces affiches, ça venait d'arriver, quoi. Et tout le monde avait des... Voilà, lisait ou avait il y avait des crieurs. Toi, tu la connaissais? Moi, pour de vrai, honnêtement, je connaissais le nom et c'est à peu près tout, quoi. Les droits de la femme, et c'est tout. C'est vraiment en se mettant sur le projet que moi j'ai découvert la demoiselle, la dame. La révolution réclame parfois des sacrifices. Des sacrifices, citoyen Robespierre, les femmes en font depuis leur naissance et jusqu'à leur dernier souffle. Que penses-tu de leur droit à voter? Je soutiens cette revendication. Es-tu prêt à la porter en notre nom à l'Assemblée? Citoyenne, rien ne pourra être fait tant que la révolution ne sera pas définitivement en sécurité. C'est notre priorité, quel qu'en soit le prix. Ce qu'elle représente aujourd'hui, justement, il manque une image d'elle. On a eu des écrits ces derniers temps et petit à petit une bande dessinée de Catel et Bocquet. Il y a eu un livre de Benoît de Groult qui est une féministe. Donc on dit la première féministe. Moi, j'aime pas tellement qu'on dise ça parce qu'en réalité, c'est la première humaniste. Mais elle était surtout contre les injustices, c'est-à-dire voilà, une vraie révolutionnaire, contre l'esclavage, pour aider les pauvres, pour l'éducation, pour tout. Ça, elle voilà, des idées, pour que les anciens larges. aient des résidences, pour pas qu'ils soient dans la rue, parce qu'on a abandonné les vieux. Donc elle avait cette conscience, on pourrait dire une Victor Hugo féminin aussi, ou on pourrait dire ce qu'on veut. Mais en réalité, c'est quand même, après les Lumières, ce grand mouvement au moment de la Révolution française qui naît, elle représente voilà, ces femmes qui soit sont montées vers Versailles, soit voulaient se battre avec les hommes, ces clubs de femmes qui étaient montés, Témoigne de Méricourt aussi faisait partie de ces femmes, sauf qu'elle ne lâchait rien. Elle était extrêmement incroyable parce que elle allait jusqu'au bout dans cette idée de justice et d'injustice. Donc elle aurait pu même ne pas vivre son procès et s'enfuir, mais non, il était important qu'elle se défende et ça aurait été... Voilà, que la justice aille jusqu'au bout, même pas forcément la sienne, mais que la justice fasse son travail jusqu'au bout. Proposer de juger Louis XVI de quelque manière que ce soit, c'est une idée contre-révolutionnaire. Le roi a droit à un procès équitable. Il n'y a point de procès à faire. Les peuples ne rendent pas de sentence, ils ne jugent pas comme des cours judiciaires. Ils lancent la foudre. Si vous tuez le roi, vous en ferez un héros. Citoyenne, tu n'as pas droit à la parole. En faisant couler son sang, vous souillerez notre révolution. Vous voulez servir de modèle au monde? Vous n'en serez que la honte et l'effroi. Il y a la modernité d'Olympe de Gouges, c'est complètement fou. C'est-à-dire que déjà, elle comprend que l'esclavage, enfin, je veux dire, c'est inhumain. Et elle fait cette pièce de théâtre, elle se bat pour cette pièce de théâtre et elle a failli aller en prison pour ça. Elle fait partie du club des Amis des Noirs, mais elle dit, finalement, l'esclavage le plus grand et injuste à l'époque, c'est celui des femmes. Depuis longtemps, nous tolérons tes sorties, citoyenne de Gouges. Tes intrusions, tes affiches, tes textes, tes idées. Des idées que nous avons partagées, citoyen Robespierre. Comment as-tu pu te renier à ce point? Toi qui t'es battu contre la peine de mort, contre l'esclavagisme, contre la guerre. Toi qui as lutté pour que Louis XVI vive. La vérité, c'est que tu marches sur des monceaux de mort pour accéder au rang suprême. Et toi, tu voudrais quoi? La révolution sans révolution? La révolution avec de jolis mots? C'est vrai que sa voix fait écho encore aujourd'hui, hein, très 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 contemporaine. Elle, c'est l'optimiste et moi, je suis le pessimiste. On se complète comme ça, mais c'est catastrophique. C'est-à-dire que nous, notre premier documentaire, quand on l'a fait, c'était avant MeToo. Et de se demander quelle était la place des femmes dans le cinéma, on nous regardait un peu en disant « ça va, quoi ». En 2010, 2011, ouais. Ouais, c'est ça à peu près, ouais. Et 4-5 ans après, il y a eu MeToo et tout d'un coup, c'était... Bah, bien sûr qu'il faut en parler. Mais non pas que nous, on soit avant-gardistes ou quoi que ce soit, c'est pas ça que je veux dire, mais c'est qu'on est très très loin du compte encore des progrès à faire. Et aujourd'hui, on le voit, en France, pas mal encore, et dans le monde entier, c'est juste fou, quoi. Il n'y a qu'avec du sang qu'un peuple esclave peut conquérir sa liberté. Allez, sortez là. Aujourd'hui, c'est moi qui le fais taire.
Mais demain, ce sera vous tous. Et notre premier documentaire, quand on a décidé de s'atteler à la place des femmes dans le cinéma, on cherchait un axe. Et c'est comme ça aussi qu'est arrivé Aux larmes de Gouges. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on a découvert qu'il y avait Alice Guy, dont personne ne connaît l'histoire, donc encore une image manquante. Et on est allé poser la question à toutes ces réalisatrices. Elles étaient 20. Il y en avait peut-être 2 qui la connaissaient, dont une parce qu'elle regardait des documentaires. Elle faisait des insomnies la nuit, qui était Josiane Balasco. Et même les filles de la Fémis, alors qu'il y avait la salle, la Fémis au sous-sol, Ouais, mais c'est c'était la la toute plus petite petite près salle. des toilettes. Ouais, exactement. Et là, on s'est dit, tiens, c'est quand même fou. Évidemment, comme tu dis, après, on a continué nos documentaires et ce parcours-là. Il y a eu cette vague MeToo, et là, maintenant, je pense que tout le monde... Enfin, on connaît mieux Alice Guy, mais malgré tout, je pense qu'il manque encore ce film, ce grand film sur Alice Guy. Et nous, entre-temps, moi, là, effectivement, je suis tombée sur cette biographie de Benoît de Groult, assez forte, parce que ça raconte aussi toutes ces idées novatrices. L'idée même d'un impôt, c'est-à-dire d'une caisse patriotique pour le peuple, donc elle n'était pas juste, on la résume, féministe, mais en fait humaniste, et qui parle du droit de vote des femmes, l'éducation des femmes, le droit de divorce, donc il y a eu le décret du droit de divorce, enfin de tellement de choses, un pacte de mariage qui lierait les gens sans que ce soit... Enfin des choses qui sont arrivées, et alors avec le livre de Benoît de Groult, je vois tout ce qu'elle a fait, je me dis mais c'est quand même fou, ouais. Il nous a fallu... attendre la Seconde Guerre mondiale, après la Seconde Guerre mondiale pour le droit de vote, si on expliquait ça à la jeune génération. Vestiaire a encore ajourné la déclaration des droits des femmes. C'est la 6e fois. Un jour, c'est la Constitution, un autre, c'est la guerre contre l'Autriche. C'est simple, il y a toujours quelque chose de plus important que le droit des femmes. Le vrai réalisateur, c'est lui, moi je le redis, je le dis. On est parce deux, que mais toi, tu veux être réalisateur. Quand je t'ai connu, il est Oui. comédien. Déjà, il faut savoir, je le redis pour ceux qui ne le savent j'étais pas. comédien. Il a fait le conservatoire, il a joué dans Jeanne la Pucelle avec Sandrine Bonner, il a été Que tout le monde a vu. Que tout le monde a vu, moi c'est un chef-d'œuvre, excuse-moi. Grand comédien, on se rencontre sur un film, sur un tournage où il joue mon cousin, et il était tout le temps en train de filmer. Et c'est vrai que toi, tu voulais passer à la fiction, et d'une certaine manière, cet engagement commun ou ce travail qu'on fait ensemble, où on est très complémentaires, Ça se rejoignait, ouais. ça s'est rejoint, ouais. et de travailler ensemble, on s'est dit, oula, comment ça va se passer, tu te souviens? Ouais. Est-ce Bah qu'on va y ouais. aller? Et on est hyper complémentaires, c'était génial. Tu devrais te réjouir. L'Assemblée a enfin autorisé le divorce. Me réjouir, alors que le roi est emprisonné, que l'Assemblée n'a plus de poids, que seul le gouvernement révolutionnaire est à la manœuvre. Me réjouir alors qu'ils ont organisé le massacre de plus d'1 millier de personnes sur le champ de Mars. C'est vrai que les documentaires, on les a entre guillemets bricolés. On partait la plupart du temps juste à 2 avec une caméra, sans être cadreur, vous, là. sans être ingé son, sans être rien du tout. Et donc on était, quitte à se rater, on était très autonome, quoi. Et tout d'un coup, là, c'est pas juste la fiction, c'est fiction film d'époque. Avec une équipe. Avec une équipe, donc c'est Anticiper les c'est costumes. un autre Barnum et tout ça. Et en fait, l'envie qu'on a eue très vite et le choix qu'on a fait, qui peut paraître naïf et évident, mais qu'on a fait, c'est de bosser. On a fait 2 choix. D'avoir une équipe paritaire, vraiment Pour un respecter maximum. Olympe, les valeurs d'Olympe, de Gouges, la Et- parité. Voilà. On défend la parité. Et dans le même sens, de bosser avec des gens évidemment compétents, investis, mais gentils, des bonnes personnes. On n'avait rien à foutre d'avoir le chef-op génial, mais qui est capricieux, le comédien qui s'engueule avec les autres. Enfin, On s'est dit ça, on s'est dit un voilà. pacte entre nous, on s'est dit d'accord. Donc si on fait une fiction un jour si on fait cette fiction, on est d'accord qu'entre 2, on prend le gentil. Ouais. Mais ouais, mais ça paraît naïf, mais en fait, ça a permis, on a eu la chance de trouver les bonnes personnes et de constituer une équipe qui a été, Ah ouais, fabuleux. à cause du sujet aussi, tellement investie que la réalisation elle a quasiment été chorale. Enfin, tout le monde était investi Ouais. du dernier stagiaire au plus grand chef de poste ou je sais pas quoi. Tout le monde était... Même les figurants. Dans ce siècle de lumière, l'homme veut commander en despote sur un sexe qui a reçu toutes les facultés intellectuelles. Comme on est très complémentaires, moi j'ai passé beaucoup de temps par exemple sur choisir tous les figurants. J'ai regardé tous les CV, toutes les vidéos, je les connaissais tous par cœur, avec leur tête. Toi, tu faisais le découpage avec Antoine, on faisait d'autres choses, on s'était raconté ce qu'on voulait, comment on voulait. Donc on arrivait à 2 à aller à 2 fois plus de boulot aussi, on prépare, Ouais. même si on avait tout repéré ensemble. Et avec quand même Camille, notre première assistante, qui a réussi à faire rentrer le Rubik's Cube parce qu'on se disait, oh là 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 là, on a 20 jours de tournage, on a un budget pour faire 1h30 et pas Ouais, plus, 20 hein, jours, on aura ouais. 1h30 et pas plus. De télévision, c'est pas une fiction de cinéma, donc Non. c'est des moyens bien Ouais. Non, mais c'est une volonté hein, que ce soit une fiction de télévision. On voulait que ce soit
pour le plus grand nombre et que le plus grand nombre le voit. Mais donc, tout ça, eh ben, on a réussi à ne jamais dépasser. Il n'y a jamais une heure sup. On en a même rendu, ce qui n'arrive jamais. Je vous jure que c'est vrai. Ça pousse à être inventif, quoi. Mais c'est chouette. On se souvenait en fait du Péril jeune de Cédric Clapiche où il avait mis 68 et où il avait dit bon, j'avais pas la foule, donc j'avais mis de la fumée. Et donc on s'est dit tiens, là on va mettre de la fumée. Hein. Bon, après la fumée, elle part jamais dans le bon sens. Hein. On l'a refait 10 fois celle-ci parce que la fumée part là et là il n'y a personne. C'est difficile à maîtriser pour le comédien. Oui. Je parle au nom de la reine. De quoi s'agit-il? Je souhaite présenter à la reine une déclaration des droits de la femme. C'est-à-dire? Le roi a signé celle des droits de l'homme. La reine pourrait en faire autant pour toutes les personnes de notre sexe. Si elle acceptait de soutenir ce texte, elle gagnerait le cœur de la moitié des Français. Cette déclaration lui est adressée. Vraiment, hein, sincèrement, je ne voulais pas le jouer, je ne voulais pas l'interpréter. Et c'est Mathieu, Christy et Anne Holmes, en réalité, s'il faut rendre à César ce qui est à César, sur France Télévisions, qui dirige la fiction qui a dirigé la fiction pendant longtemps et maintenant les programmes. Et Anne Holmes m'a dit mais pourquoi tu ne l'interprètes pas? C'est vrai que je l'ai tellement porté et pitché, les féministes d'aujourd'hui, celles que je connais, celles dont on a fait le portrait dans notre livre Ensemble on est plus fortes que. Et puis probablement aussi parce qu'il y a Mathieu, parce que si j'avais pas eu ce regard extérieur, si Mathieu n'était pas là, si j'avais été seule, je l'aurais certainement pas fait. Je savais que je pouvais le faire. Mais ça a été parfois une frustration. Donc je sais que dans la suite, pour la suite, même si j'espère que je prendrai des rôles, second rôle ou un petit truc, là j'ai vraiment... parfois c'était physiquement très 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 difficile parce qu'il fallait... je portais des corsets pendant un corset, comme nous n'avions pas les moyens, pas sur mesure, pas à ma taille, je tombais dans les pommes. Parce que je l'ai eu pendant un mois, c'est pas pareil que d'avoir un corset une journée. Il y a eu des moments où physiquement, je sentais que... Et puis à part une toute petite scène, elle est de tous les plans, toutes les séquences, elle est tout le temps là, quoi. L'Assemblée nationale a oublié dans la Constitution qu'elle vient de promulguer le sort des 12 millions de femmes que compte la France. Nous n'avons pas plus de droits que des aliénés. J'aime les autres comédiens, en fait, je les trouve super et j'ai Julie en tête, quoi. C'est ce que je lui disais parfois. Tout le monde allait se coucher, nous on se retrouvait encore à 2h du matin, parfois pour se prendre le bec, parfois pour se dire c'est super, même, hein. Tout ça, machin, mais... On s'est jamais pris. Mais elle est... mais non, mais c'est du boulot, mais elle est... C'était pas le prix de bec, c'était bon, il faut que je te dise un truc. Non, mais elle est toujours surprenante, ça c'est sûr. Il y a, dans la vie, ça de toute façon, mais ça tout le monde, toute personne qui la côtoie le sait, donc voilà. Pour ceux qui la côtoient pas, Julie, elle est surprenante tout le temps. Mais dans son jeu aussi, ouais, elle est très versatile. Enfin, je veux dire, elle a une très large palette, quoi. Donc, on va avoir 2-3 prises comme ça en se disant bon, bah ok, on va dans cette direction et ping, la quatrième, on a complètement autre chose. Vous voudriez que les femmes soient des hommes comme les autres? Je voudrais que la femme soit reconnue comme l'égale de l'homme, oui. Des femmes hommes? C'est monstrueux. Dieu nous a donné une place. Ce n'est pas Dieu, madame. Ce sont nos pères et nos maris qui nous mettent à cette place. En fait, c'était aussi pour se simplifier la vie, je crois, parce que du coup, c'était aussi devoir encore transmettre à quelqu'un d'autre, expliquer. Peut-être que c'était plus simple. Puis moi, il peut me dire tout, il peut m'engueuler, enfin, ça va plus vite. Moi, je regarde pas le combo, et puis je la connaissais, et puis surtout, c'est fou, mais quand on a commencé à la préparer, j'ai eu l'impression qu'elle me traversait. J'ai vraiment la sensation aussi d'une grande responsabilité de faire ce film. De me dire, là, on ne peut pas se rater. Il faut vraiment que ce film, que enfant de la patrie, vous vengerez ma mort, quand elle a dit ça sur l'échafaud, et bien que là, ce film permette cette vengeance qu'elle nous a demandé. Et vraiment, moi, j'avais l'impression que c'était plus important que tout, quoi. La femme a le droit de monter à l'échafaud. Elle doit avoir également celui de monter à la tribune. Sincèrement, tout ce qu'on a filmé est dans le film. Il n'y a pas de grave, on n'a pas jeté... On ne peut pas dire voilà, qu'il y avait un choix. Après, il y a eu des choses, la façon dont vous l'avez travaillé avec Thomas Marchand, le monteur. Thomas Marchand, le monteur, vous aviez été... Mais moi, j'ai un soufflet, il repartait travailler, je revenais. C'est comme la musique. Moi, en fait, je suis peut-être plus instinctive, plus... Bon, je suis un peu too much parfois, mais plus instinctive. Pourquoi tu dis ça? Mais c'est vrai, quand on est allé
à Toulouse pour la maîtrise. Donc ils avaient fait les couleurs de personnages, les morceaux. Enfin, vous aviez beaucoup travaillé avec Audrey Ismaël, la compositrice. Et puis bon voilà, moi j'ai ce truc instinctif de sentir d'autres choses. Bon. Mais non, c'est un working progress jusqu'à ce que on se dit ben voilà, l'émotion est là, on pourra toujours continuer, mais non, elle est là. Après, si on pouvait avoir un budget un tout petit peu plus important pour la prochaine fois, ce serait bien. Quand même. Oui, c'est un message à caractère informatif. S'il vous plaît. Ce que vous avez réussi à faire avec le peu que vous ayez eu, franchement, c'est très réussi. Mais c'est ça qui est horrible, c'est que, enfin c'est pas horrible, mais on y arrive toujours parce que ce qu'on veut raconter, c'est une histoire. On pourrait la faire sans décor, la faire au théâtre avec 2 comédiens qui jouent tous les personnages. Au final, on pourrait réduire. Lars von Trier, mais avec voilà. Dogville, avec des scotch sur le sol. Il y a un moment où ça contraint aussi la forme, du coup. Et c'est dommage parce que ça enlève un peu de liberté, quoi. La révolution d'aujourd'hui n'est plus celle que tu rêvais. À présent, chacun s'efforce de rester en vie. Je suis désolé, Olympe. Tu as dévié, citoyenne. Ta publication contient des idées contre-révolutionnaires. Leur diffusion est un acte de haute trahison. C'est une vraie actrice de composition. Elle fait des compositions, on l'oublie parce qu'elle a fait un tel nombre de films qu'on ne pense pas à tous, mais elle est capable d'être hyper changeante. Mais pour le coup, enfin moi c'est ce que je m'imagine, je pense qu'Olympe lui ressemblait vachement, ou qu'elle ressemblait vachement à Olympe. Ce côté énergique qui ouvre les portes, la porte s'ouvre pas, elle passe par la fenêtre s'ouvre pas, elle fait un trou dans le plancher et tout. Il y en a, dans la vie elle est comme ça quoi. Et je pense qu'Olympe, moi ce que je m'imagine de qu'on a cette lu, femme, c'est vrai qu'elle est un peu comme ça. Elle avait un côté comme ça, donc ça matchait. Oui, mais tu vois, moi je suis dyslexique et gauchère, donc dans le film elle est gauchère, hein, Olympe. Maintenant on ne sait pas, mais moi je vous le dis, maintenant elle est gauchère. Et c'est vrai que j'ai pendant longtemps eu ce syndrome, et parfois elle écrivait Olympe, non mais moi je ne sais pas bien écrire, je suis pas, parce que j'ai pas fait d'études, et j'ai cette petite chose moi de dire, j'ai pas fait d'études. C'est vrai. Syndrome de l'impostrice, et qui est quelque chose que j'aimerais que les femmes n'aient plus, mais que j'ai profondément, donc bah, tu m'aides.